Bon, je vous prends, attendez. Je pose mon aspi pour l'instant. Je vous ai fait cette petite introduction parce que j'ai changé dans ma cuisine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais une table ici là, qui était un peu en arrondi. Elle était un peu en arrondi. Et ça me prenait beaucoup de place. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis commandé cette table-là. Alors, on appelle ça une table de boulanger. Voilà. Donc, tout ce que j'avais sur mon plan de travail, voilà, et ben, il n'y a plus que ma cafetière et ma théière. Parce que, bon, c'est vrai que ça me faisait un plan de travail, c'est sûr. Mais pour moi toute seule, j'ai assez de cette partie-là, là, et de cette partie-là. Parce que la plupart du temps, mes légumes, je les épluche sur ma table que je fais mon scrap, enfin mes loisirs créatifs. Donc, tous ces appareils-là, le micro-ondes, l'air fryer, le mixeur, la sorbetière, non pas la sorbetière, la yaourtière, le cuit-vapeur. Bon, en bas, j'ai mis un cajot avec des légumes parce que mais il faut que j'en trouve un plus beau, un cajot. Et puis au-dessus, j'ai mis mes fruits, mon ananas que j'ai acheté hier, mes avocats et mon potiron. Voilà. Donc pour moi, je suis beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, j'aime bien. Voilà. Voilà. Donc là, le petit trou, vous voyez en bas, là, attendez, je ne sais pas si vous le voyez, là, ce petit trou-là. Il faut que j'ai peur de taper au marteau parce que j'ai peur que la plainte, elle s'en aille. Je vais essayer quand même. Sinon, Corinne m'a dit, bah écoute, il y a du double face argenté à Action. Elle dit à ce moment-là, tu achètes ça, puis tu en mets ça en quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Vous vous rappelez, quand j'avais une petite souris, ben, elle était passée par là. J'en ai plus de souris, mais elle était passée par là, elle est ressortie par là, elle s'est fait quick dans la tapette, par là aussi. Donc, voilà. Donc ça, il faut que j'arrive à nettoyer ce petit coin là, ce petit bout de machin. Parce qu'il reste, je sais pas, j'avais mis quelque chose et puis ça a collé par terre. Et je faisais pas trop attention avec ma table. Donc maintenant, non mais j'aime bien la vue d'ensemble. Attendez, parce que là j'ai mon aspi là. Faut encore que je lave par terre, mais bon, tout Paris c'est pas fait en un jour, hein. Donc moi ça sera pareil, voilà. Donc j'aime bien. Voilà, à plus. Recoucou. Recoucou, non, c'est la suite là. Vous avez vu que j'ai changé dans ma cuisine. J'ai fait retirer par mon jardinier la table que j'avais enfin un petit peu en arrondi. Et je m'étais commandé une étagère de boulanger sur Amazon. Là, j'ai vu 3 caisses qui me plairaient bien sur Amazon que je vais mettre en bas pour ranger mes légumes et tout ça. Je les ai vus, je vais les commander demain parce que là, si je les avais commandés aujourd'hui, ils étaient livrés demain et demain, je vais à ma piqûre. Donc, je les commanderai que demain. Mais j'ai vu 3 belles caisses qui me plaisent et au lieu de mettre un cajot en bois, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc, j'ai vu des caisses qui me plaisaient pour mettre en dessous et qui iront bien avec la tanne du bois. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près le bois, et je vais peut-être vous le filmer après, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Attendez, on va y aller. Ouais, on va y aller comme ça. Non, parce que là, non, ça ira pas. Voilà, je vous le montre là, vous voyez. Je trouve qu'il est super beau. Et il a une belle couleur et tout. Non, franchement, je suis contente de mon achat, hein. Voilà. Donc, je vous remontre, hein, mon ananas, il n'a pas bougé. Mon potiron, il n'a pas bougé. Mes avocats n'ont pas bougé, ils sont en train de mûrir. Et vous voyez, c'est cette caisse-là que je veux changer. Donc, j'en ai commandé 3 qui vont rentrer justement tout le bas là. Vous verrez ça quand je les recevrai. Et c'est dans les mêmes tons que ce bois-là. Vous voyez, même en bas, il est pareil, hein, il est super beau, hein. Moi, je le trouve, il fait... ouais. Comme ma cuisine, elle est quand même assez foncée, hein.
Ma cuisine est assez foncée, je trouve que ça va bien avec. Voilà, sur ce, je vais continuer, je vais vous montrer mon livre de recettes. Bon, voilà, on est revenu, je vous ai réinstallé. Moi, j'ai toujours mon gilet parce que j'ai toujours froid. Il y a encore du soleil, mais j'ai froid, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai changé de nourriture ou quoi aux caisses. Bon, déjà, j'étais un peu frileuse, je devenais un petit peu frileuse, alors qu'avant, je ne l'étais pas du tout. Mais là, je deviens frileuse comme tout. Et comme je suis un petit peu patraque aussi, hein, j'ai quand même la gorge et tout ça qui me gêne. Donc là, c'est un livre de Yves Saint-Jean. Alors, c'est Nathalie, quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit, sur Vinted, ils en font. Donc, Coco a été voir, elle me l'a commandé. Voilà. Parce que moi, Vinted, je n'y ai pas accès. J'ai essayé de m'ouvrir un compte, mais on n'y arrive pas, donc je peux pas. Donc, je vois qu'il a été recouvert quand même. Et là, je vois... Ah bah oui, vous voyez, elle l'a reçu, je vous remercie. Voilà, bon, je ne vous montre pas parce qu'il y a l'adresse... Oh, non, c'est pas l'adresse de Corinne qui est là. C'est où il y avait le mondial relais. Donc, il est tout propre, tout beau. Hein. Il est recouvert, il a été recouvert avec du... Ouais, il a été recouvert. C'est bien, au moins. Donc voilà, le gourmet diabétique. Donc je vais regarder un petit peu en quoi ça consiste. Et puis alors, ils expliquent, apparemment, au début, c'est toute une... Il y a le préface, diabétique, un jour, diabétique pour toujours. Alors, un diabétique un jour, diabétique pour toujours. Ça, je suis pas... Enfin, je vais pas polémiquer là-dessus, mais moi, j'étais diabétique il y a 3 ans. Ça s'est arrêté. Là, c'est revenu. Bon, rencontre avec le docteur Gouze, rester dans le plaisir de l'assiette, l'astuce, le cahier, mes 20 commandements. Bon, il y a plein de petites choses. Alors, il y a le petit déjeuner idéal. On va aller voir directement page 33. Mes 20 commandements, attendez. Éviter une alimentation trop rigoriste. Éviter le surpoids, mincir et garder un poids stable. Maintenir une activité physique, bouger, faire du sport. Bon, ben moi, j'en fais un petit peu à mon rythme ici. Prendre des repas variés et équilibrés. Ne pas négliger le petit déjeuner, ça je ne néglige plus parce que voilà. Ne jamais sauter de repas. Manger à heure irrégulière. Régulière, pas irrégulière, régulière. Respecter un rythme de 3 repas par jour. Manger en quantité raisonnable et raisonnée. Éviter une comptabilité obsessionnelle des calories consommées. Se régaler de fruits et légumes à tous les repas, ça, il n'y a pas de souci. Associer légumes et féculents, il n'y a pas de souci. Privilégier les viandes maigres, alors oui, non plus. Manger poisson et crustacés 2 à 3 fois par semaine. Bon, bah, des crustacés, je vais commencer à m'en acheter parce que ça va être bientôt le temps des huîtres. Et ça, poisson, j'en mange. J'en mange une fois, moi, par semaine. Fuir les produits et aliments riches en sucre et en graisse. Donc ça, j'ai tout arrêté, ce qui était sucre et graisse. Boire régulièrement. J'ai toujours ma bouteille d'eau. Elle est derrière vous, Maillet. Limiter sa consommation d'alcool à un verre de vin par repas. Alors ça, je ne bois pas du tout d'alcool. Éviter les alcools forts, je n'en bois pas. Consulter mon diabétologue de façon régulière. Bon, j'ai pas de diabétologue, moi. Conserver le plaisir de manger et de convivialité. Moi, je veux me soigner par moi-même. Vous savez comment je suis? Voilà. Donc, j'ai dit page 33, le petit déjeuner idéal. Enfin, idéal, je crois que c'est ça qui est marqué. Hein. Et je ne me rappelle déjà plus, moi. Le petit déjeuner idéal. L'important est de ne pas sauter le petit déjeuner. Repas essentiel à l'équilibre alimentaire qui participe grandement à la lutte contre le grignotage. Une personne qui ne déjeune pas le matin est en quelque sorte en dette tout le long de la journée. Aussi bien en ce qui concerne ses apports caloriques que glucidiques, et va chercher naturellement à combler ce manque au démarrage en grignotant des aliments gras et sucrés. Le petit déjeuner à la française étant déjà hyperglucidique, car le pain contient 50% de glucides, il est préférable d'éviter au cours de ce repas tout aliment sucré, y compris les fruits. Un fruit ou un jus de fruits le matin est donc une mauvaise idée lorsqu'on est diabétique. Moi, j'en prends plus, j'en prenais, mais je n'en prends plus. Composition du petit déjeuner idéal. Une boisson chaude, thé ou café non sucré avec plus ou moins de lait. Moi, en ce moment, je bois que du thé vert ou du thé au citron.
Pain aux biscottes. Quantité à définir selon l'appétit et l'activité. 40 à 80 grammes en général, soit 4 à 8 biscottes. Moi, je mange 3 ou 4 biscottes complètes. Voilà. Ou des petits pains suédois, comme je vous ai montré, complets. Beurre ou margarine en petite quantité. 10 grammes, soit une cuillère à soupe rase qui est égale à une petite portion individuelle au maximum. J'en mets de temps en temps du beurre à 20%. Mais j'en mets pas, non, j'en mets pas beaucoup. Alors, la collation. Alors, attendez, c'est pas fini. Un yaourt nature ou du fromage blanc, ça je prends. Ou une portion de fromage, ou une tranche de jambon, ou un œuf. Alors, ça m'est arrivé de manger des œufs le matin. Tranche de jambon, non, ça m'est pas encore arrivé. Carottes râpées, oui. Mais non. Je prends toujours du yaourt nature ou du fromage blanc, ça c'est sûr, tous les matins j'en prends. Pour varier, on peut remplacer le pain et les biscottes par des céréales non sucrées, type flocons d'avoine, un bol chinois, soit environ 40 grammes. Il est particulièrement important de bien structurer ce repas et de ne pas faire l'impasse sur l'aliment protidique, produits laitiers ou jambon, car cela limite la montée glycémique, toujours assez importante après le petit déjeuner. Pour remplacer le sucre, pensez aux édulcorants. Je n'en prends plus. J'en prenais quand mon mari était encore là et qu'il avait du diabète. Je prenais, mais ça y est, je les ai arrêtés. Type aspartame, acésulfame, saccharine ou stevia. Plante au pouvoir édulcorant naturel. Si vous avez vraiment du mal à vous passer du goût sucré de votre thé ou café. Alors la collation. Alors ça m'arrive à 10 heures des fois de prendre une collation, mais pas tout le temps. Moi, je la prends plutôt à 4 heures. Les protéines diminuent l'effet hyperglycémiant des glucides quand ces deux nutriments sont consommés au cours du même repas. Ainsi, si vous voulez que votre collation n'engendre pas une élévation trop importante de votre glycémie, pensez à associer systématiquement un aliment glucidique à un aliment protidique. En cas de petit creux, quelques exemples. Un fruit ou une compote de fruits sans sucre plus un produit laitier nature, yaourt ou fromage blanc à 0 ou 20%. Moi, je mets tout à 0%. Alors, il n'y a que le beurre que j'ai mis à 20%. Un peu de pain plus 30 g de fromage, un peu de pain plus une tranche de jambon ou de blanc de poulet. En cas de malaise hypoglycémique, là, hein, non, mais ça, je ne suis pas traitée à l'insuline, moi. Pour l'instant, 2 à 3 morceaux de sucre ou 150 ml de soda ou de jus de fruits, 2 cuillères à soupe de confiture ou miel ou éventuellement du pain. Bon, pour l'instant, moi, j'ai tout arrêté. Tout ce qui était sucré, tout ce qui était gras, tout ce qui était charcuterie, j'ai tout arrêté, moi. Évitez le chocolat dont l'index glycémique n'est pas assez élevé. Il ne sera pas assez efficace pour élever votre glycémie, but recherché dans ce cas précis. Qu'est-ce que l'hypoglycémie? Elle se définit par une baisse excessive du taux de sucre au niveau sanguin, inférieur à 0,70 g par litre, pouvant engendrer des symptômes gênants, palpitations, tremblements, sueur, fringales, voire dangereux, ralentissement intellectuel, troubles de la vue, convulsions, voire coma. Bon, pour l'instant, j'ai pas ça. Alors après, les aliments. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Je vais aller voir les repas, moi. Alors, les fruits, manger des fruits de saison. Les pommes, ça tombe des branches à l'automne. Par contre, les fraises et les cerises en hiver, ça dégage du carbone. Préférez les fruits sans traitement si possible. Ils brillent parfois moins que les autres, mais ils sont meilleurs et plus coûteux. 2 à 3 fois par jour. Attention, je vais éternuer. 2 à 3 fois par jour, c'est bien car il ne faut pas oublier qu'ils contiennent du sucre. On peut manger de tous les fruits frais, crus, cuits au four ou en compote, toujours sans sucre ajouté. Alors moi, je mange un fruit le midi. Ça m'arrive d'en manger le matin aussi. Enfin, un kiwi. Un kiwi, je mange plus le matin. Un kiwi jaune. Et le midi, je mange une pomme ou une poire. Pour l'instant. Après, on verra. À éviter les fruits au sirop en boîte, ben ça bien sûr. Alors, équivalence, un fruit portion égale une pomme, égale une poire, égale une orange, égale un pamplemousse. Ah ben j'en ai des pamplemousses, j'en ai encore un pamplemousse. Alors on m'avait dit que c'était pas bon le pamplemousse, il faudrait savoir. Égale une pêche, égale un quart d'ananas frais, égale 250 g aux framboises,
égale 20 cerises, égale 2 ou 3 clémentines, égale 4 abricots ou 4 prunes, ou 15 grains de raisin, ou une petite banane, ou un demi-melon, ou 2 kiwis, ou 10 à 12 litchis. Ah bah, les équivalences pour une fouille portion, c'est bien. Ensuite, alors, l'huile, le beurre, il y a tout là-dessus, dis non. Équivalence, 2 cuillères à soupe de crème fraîche égale 1 cuillère à soupe rase de beurre, égale 10 grammes, égale 1 cuillère à soupe d'huile. Ça équivalence 2 cuillères à soupe de crème fraîche, ça équivalence à 1 cuillère à soupe rase de beurre, ou 10 grammes, ou à 1 cuillère à soupe d'huile. La crème fraîche, elle peut être consommée en l'absence de problème de cholestérol, mais avec modération, car elle contient aussi de mauvaises graisses. Moi, j'en achète plus, moi, de la crème fraîche. Donc, ça, c'est bon. Les viandes. Non, on va aller voir, les repas. Voilà. Ah bah, écoutez, il y a mars. On va prendre le mois de septembre. Juin. Vous êtes toujours là, oui. Juillet, août, septembre. Alors, septembre. Semaine 1. Voilà, c'est quoi là? Septembre, voilà. Le lundi, au déjeuner, une salade paysanne, chicorée frisée, tomates, gésier de volaille. Oh non, ah, le midi, ah oui, vinaigrette, tagine de courgettes, pain complet, eau, nectarine, thé. Et le soir, blanc de poulet et riz à l'origan, persil, salade verte, eau, pain complet. Bon, bah, des pains complets, c'est ce que je mange. Fromage et poire. Le mardi, bah, il ne marque pas pour le matin, il marque que les déjeuners et les dîners. Brochette de légumes crus, tomates cerises, concombres, céleri entre autres. On va regarder la deuxième semaine, puisque là, on en est à la deuxième semaine. Alors, par exemple, on est mardi, salade de concombres, tomates, cerises, vinaigrette. Bah, à midi, je me suis fait tomates, concombres, poivrons et vinaigrette avec de l'huile d'olive et du citron. Bah, jus de citron, riz nature, moi j'ai fait des spaghettis complètes, al dente, parce que pas trop cuite. La salade verte, ça j'en ai pris. Petite banane, ça j'ai pas droit. J'ai droit à un thé, d'accord. Et le soir, salade verte, flan aux champignons. Ouais. Demain, salade de fenouil. Non, mais ça, demain, ça va être... Ah bah demain, il y a des crevettes, hein. Tomates farcies aux crevettes et céleri râpé. Ça doit pas être mauvais, ça. Bon, bah, il y a les recettes, c'est déjà bien, ça donne des idées. Alors, salade de courgettes et betterave rouge, ça, betterave, c'est même pas la peine. La betterave, je supporte pas le goût. Alors, il y a toutes les recettes, là, jusqu'en décembre. J'espère qu'ils vont me mettre des huîtres en décembre. Petite crevette grise, pain grillé, tomates et anchois, lot à la vanille, épinards braisés, salade verte, fromage de saison. Ouais, bah, c'est à peu près, bon, c'est pas les mêmes ingrédients, mais ça ressemble un petit peu à ce que je mange, hein. Potage marinière, pommes de terre en robe des champs farcie, salade verte. Alors, les recettes, elles sont où? Bah voilà. Mais j'ai pas les... Ah ouais, il faut que... Tagine de courgettes, épluchées, écrasées, 3 gousses d'ail, ajoutées dans 1 litre d'eau et faire bouillir 15 minutes avec les condiments suivants. 5 graines de coriandre, 1 cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika, une pincée de poivre de cayenne, une pincée de sel, laver 4 courgettes, les couper en rondelles, les mettre à cuire 25 minutes dans le bouillon, égoutter les courgettes et les mettre dans un plat, les napper de sauce arrosée avec le jus de citron saupoudré avec... Mais oui, mais arrosé, les napper de sauce, mais quelle sauce? Arrosé avec le jus de citron saupoudré avec un peu de cumin. Ah, mais les recettes, elles sont pas complètes, là. Cabillaud sur les d'oseille. Ça va être mauvais, ça. Ouais, bah écoutez, je vais pas tout vous lire, hein, quand même.
Bon, bah, écoutez, entre mes 3 bouquins de recettes, plus celles que j'ai relevées comment? Ah, sur Internet, enfin sur YouTube, ben, je vais en avoir, hein. Tarte à la tomate à la moutarde. Ah, ça, réchauffer le four. Alors moi, ça va être l'air fryer. Étaler la pâte tarte maison à tarte maison ou prête à dérouler dans une tourtière. Piquer la pâte après cuire 10 minutes à blanc. Et la pré-cuire 10 minutes à blanc. Enduire la base de la tarte de moutarde de Dijon. Recouvrir de tranches d'émental, puis de tomates. Saler, poivrer, saupoudrer d'origan et d'herbe de France. Ah ça, tarte à la tomate et à la moutarde, je vais sûrement me le faire, ça. J'adore. Pendant un moment, on achetait des tartes à la tomate toutes faites, mais on n'en trouve plus. Bon, ben voilà, je ne vais pas vous tenir toute la vidéo avec ça, hein. Du riz aux courgettes. À midi, dans mes spaghettis, j'ai mis du parmesan. Bon, ben voilà, hein. Ouais. Je pense que ça donne des idées. Des fois, un jour que je ne sais pas quoi faire, je vais prendre un menu comme ça, du mois. Comme là, il y a les 12 mois, c'est bon. Je pense que je suis en train de me faire un rhume, là. À éviter. Les desserts et pâtisseries, bah ça, j'en mange plus. À éviter sucre, sucreries, bonbons, nougat, confiture, miel, pain d'épices, lait concentré sucré, barres de distributeur et hyper sucré, les crèmes glacées, biscuits et pâtisseries du commerce. Bon, moi, j'ai tout arrêté, de toute façon. À privilégier à la place d'une glace, on peut manger un sorbet. 2 boules de sorbet est équivalent à un fruit moyen, soit 20 g de glucides. Les crêpes peuvent constituer un dessert léger et peu sucré. Tout va dépendre de ce que vous mettez dessus. Une crêpe nature c'est 10 g de glucides et une quantité nulle ou négligeable de lipides. Une crêpe confiture, c'est 20 g de glucides. Des crêpes, j'en ferai pas parce que je ne mettrai pas de la vraie farine. Vous voyez, enfin de la vraie farine, je comprends. Je ne sais pas si avec les farines d'épeautre et tout ça, on peut faire des crêpes, je ne sais pas. Le vrai bon dessert, c'est le fruit. L'ennemi du diabétique, c'est le gras. Alors là, le gras, j'en mange plus, hein. Là, c'est sûr. Le repas équilibré, page 31. Encore un petit truc là. Si vous en avez marre, vous ne regardez pas, hein, vous ne m'écoutez pas. Alors, le repas équilibré. Une crudité ou un fruit cru. Bon, ça, c'est bon, j'en mange. Une part de viande ou poisson ou 2 œufs ou 2 tranches de jambon blanc. C'est bon, c'est moi la viande, je suis pas, j'en mange, mais je suis pas du poisson, j'en mange. Là, je me suis acheté du saumon, un pavé de saumon, donc c'est bon. Ou 2 œufs, ça j'adore ça. L'autre fois, je me suis fait des œufs à la coque ou 2 tranches de jambon blanc, ça j'en ai aussi. Un féculent associé idéalement à un légume cuit. Ça, oui, je rajoute soit du riz. Alors, du riz basmati, j'ai du riz complet, j'ai des coquillettes complètes et j'ai des spaghettis complètes. Un laitage nature ou légèrement sucré. Donc, moi, je prends un laitage nature, c'est sûr. Je prends du fromage blanc ou des yaourts blancs ou du skyr. Enfin bon. Dans ce cas, évitez un autre aliment sucré au cours du même repas ou une petite portion de fromage. 30 grammes une fois par jour maximum et idéalement lors d'un repas comportant du poisson plutôt qu'une viande ou des œufs. Un morceau de pain éventuellement pour compléter le repas, à ne pas associer aux féculents lorsqu'on veut limiter les apports caloriques pour perdre du poids. Un peu de matière grasse, vinaigrette, huile pour la cuisson, margarine ou beurre fondu. Évitez les cuissons au beurre, j'en fais pas. Pensez à bien respecter les quantités de matière grasse conseillées sur la journée. Une boisson qui sera idéalement de l'eau plate ou gazeuse peut saler, mais un verre de vin est possible. J'en bois pas de vin, ni de l'eau gazeuse, j'en bois plus. En ce qui concerne les quantités, notamment celles de pain ou féculents, elles seront adaptées au cas par cas, selon l'appétit, l'activité physique et les apports caloriques antérieurs. Par exemple, un adulte ayant une activité physique réduite et ou un petit appétit pourra se contenter de 100 g de féculents cuits par repas. 2 pommes de terre, alors ça j'en fais même plus des pommes de terre non plus, ou 4 cuillères à soupe de riz, ce qui est équivalent à 40 g de pain, 1/6 de baguette ou 2 tranches, alors qu'un adulte actif et ayant un bon appétit pourra consommer le double, voire un peu plus. Une portion dite moyenne correspond à 150 g de féculents cuits
50 grammes crus ou 60 grammes de pain par repas. Et ben voilà, ben je vais en apprendre des choses. Bon, je vais vous laisser, hein, parce que c'est pas le tout. Là, je suis en train de faire un petit vlog quand même, hein. Enfin, c'est un petit vlog, parce que là, je vous ai parlé longtemps avec mon livre de diabétique, là. Mais je vais vous rajouter autre chose. Peut-être que cette vidéo-là, vous la verrez plus tard, hein. Vous ne la verrez pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Vous la verrez plus tard, parce que je vais sûrement rajouter autre chose. Voilà, donc à plus. Recoucou. Bon, alors comme je viens de vous parler régime, diabète, j'ai quand même fait le plat jambalaya, là. Bon, c'est que des choses, c'est de la viande, c'est du chorizo, c'est du jambon cru, des crevettes, de l'ananas, des poivrons, des tomates, tout ça. Je ne vous ai pas fait la recette en vidéo, mais je vous montre une fois que c'est terminé. Là, maintenant, je vais le laisser. Et puis demain, quand mes amis vont venir, et ben, il y a du riz aussi dedans. Il y a du riz. Ça sent bon, ça sent super bon. Bon, moi, je mangerai peut-être pas le chorizo, le jambon, tout ça. Il y a des crevettes aussi dedans. Il y a de l'ananas. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc, voilà le plat que j'ai fait. Et bon, ça m'a fait pas mal de vaisselle, pas mal de trucs. Mais bon, je suis contente. Il est fait. J'ai juste à le faire réchauffer demain, quand elles vont être là. Et puis, voilà. Je vais vous mettre la liste des ingrédients à la suite. Bon, bah, je recommence parce que ça a pas tourné le temps que je vous lisais tout. Donc, une pincée de poivre, un poivron vert, une pincée de sel. Là, c'est du bouillon de volaille. Il y a un truc qui s'est affiché au moment que j'ai fait la photocopie. De l'huile, moi j'ai mis de l'huile d'olive. Vous avez du piment rouge fort, moi j'ai mis des spelettes, des tomates, des oignons, du bouillon de volaille, une branche de céleri, un demi-ananas, bouquet garni, jambon cru en une seule tranche. Moi, j'ai acheté 4 petites tranches fines, mais ça revient au même, j'ai coupé. 300 grammes de chorizo. Moi, j'ai pris du doux. Crevettes décortiquées, poulet et riz long. Moi, j'ai mis du basmati. Donc, voilà la recette. Je vous la laisse lire. Voilà. Et je vais tourner. Vous faites arrêt sur image, hein, si vous voulez faire cette recette-là, mais je pense qu'ils vont se régaler, mes amis, là. Et puis voilà, voilà la suite. Vous voyez, c'est pas... Il y a beaucoup de préparation, mais pas compliqué. Voilà. Il y a beaucoup de vaisselle après. Mais bon, ça va quand même. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, hein. Et puis, je reste comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je vais m'installer pour regarder mes feuilletons. Là, il va être 6h30. Et puis demain, eh ben, je vais me faire piquer l'œil. Si on peut passer sur l'autoroute, hein, ça c'est autre chose, hein, je vais à Rouen. Voilà, comme on est le 9 et demain c'est le 10, jour un petit peu dur pour tout le monde. Donc on va voir. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.